Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 28 mai 2025, 17h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, toujours très pertinent et toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, on va plonger dans le monde de la folie des informations quotidiennes. OK? Une fois de temps à autre, je peux le faire. C'est pas quelque chose qui m'attire vraiment parce que vous avez les médias qui sont là à vous rapporter tout ça, mais on va le faire d'une façon un peu différente. Naturellement, on va plonger dans l'univers gauchistoïde des globalistes mondialistes parce que ton complexe médiatique au Québec, ton complexe médiatique au Canada, ton complexe médiatique en Europe, et ton complexe politique, économique, financier, banquier et artistique sont tous les marionnettes de cette élite globaliste, mondialiste, socialiste, communiste, qui est en train de t'installer le communisme carrément, avec une idéologie farfelue que si tu penses que tu n'es pas né avec le bon genre, parce que dans ta tête, tu as des excitations et des tentations et des déviances, ben, dans notre monde à nous autres de cinglés, tu vas pouvoir t'identifier. Si tu es une femme, puis tu penses que tu as une graine et tu as une paire de couilles, ben tu pourras peut-être devenir mon oncle, et vice-versa si tu es une femme. Si tu es un homme, puis tu avec une robe et une perruque, tu peux devenir une femme, ben tu seras ma tante. Chers amis, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent. C'est un choix sexuel, mais quand tu en fais une transformation, une obsession, puis un agenda politique, là, c'est plus la même chose. Et il faut en débattre. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas invoquer toutes sortes de manigances pour fermer la trappe de ceux qui veulent venir débattre de ton agenda de genre et de sexe. Tu peux pas, là. Non, tant que ça reste ta vie privée, moi, j'en ai rien à branler. Tu fais ce que tu veux, ça te regarde. Mais quand tu amènes ça dans les écoles, quand tu amènes ça dans la structure de la science, dans la structure scolaire, dans la structure sociale, là, tu n'es plus dans ton intimité. Et là, c'est que tu rencontres des gens comme moi, il n'y en a pas beaucoup, qui ont le courage de venir confronter les activistes, pas la communauté. Moi, j'ai plein d'amis gays, lesbiennes. J'ai pas encore d'amis trans, peut-être que ça viendra, mais c'est du monde comme toi puis moi qui sont obligés de faire face à la vie comme toi puis moi. C'est juste un choix sexuel. Si tu es un homme gay, c'est parce que t'aimes les hommes, t'aimes les lollipops. Les huîtres, ça t'intéresse pas. Puis ils me le disent, ça me donne mal au cœur une femme. Je peux pas même penser baiser une femme. Et puis c'est bien correct. Ça m'en fait plus. Chers amis, on va plonger dans cet univers-là. N'oublie pas, avant, procure-toi ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Augmentation de ta production d'énergie cellulaire, peut-être sexuelle aussi, de 30%. C'est vraiment pas rien, tu le sens. Ça marche. Moi, je mets 20 à 25 gouttes. Ça fait plus de 3 mois que je l'utilise. C'est hallucinant. Beaucoup d'espoir dans plusieurs domaines médicaux aussi, pardon. Beaucoup d'abonnés, des milliers qui l'ont acheté, me disent « Jean, c'est incroyable, même mon brouillard cérébral est parti, ou presque totalement, douleur arthritique, et ainsi de suite. » Donc, pas de métaux lourds, pas de formaldéhyde. Une femme, 15-20 gouttes. Tu peux en prendre à tous les jours, comme tu peux ne pas en prendre à tous les jours. Make Your Bed, en français, de l'amiral McRaven. 10 anecdotes qui vont te... Si tu lis ce livre, tu vas le lire à tous les jours. C'est comme un sac de bonbons. 10 anecdotes fantastiques de la vie de ces vaillants soldats, les SEALs Marines. Je peux te dire une chose, c'est leur entraînement et qu'est-ce qui les soude. C'est hallucinant. Tout ça en français. N'oublie pas ton collagène. Je ne savais pas que c'était si important. C'est très important. Le corps arrête d'en produire de façon nécessaire et significative à l'âge de 25 ans. Donc, on est en carence. Collagène marin, bovin, je te laisse les deux liens. Le matelas-mousse, l'immunothérapie, la pectine de pomme. Tous des produits que j'utilise qui sont extraordinaires et qui vont t'apporter du bonheur et du bien-être. Pendant ce temps-là, Justin Trudeau, tout le monde se rappelle de Justin Trudeau, vous l'avez déjà oublié, celui qui a été premier ministre, vraiment, avec aucune qualification,
Quand on est là à démoniser Donald Trump, puis moi, je suis pas vraiment... moi, j'aime beaucoup Donald Trump, j'aime sa personnalité, j'aime Donald Trump depuis toujours. Mais je l'aime encore plus comme président parce qu'il fait suer tout le monde. Et c'est ça que j'aime chez Donald Trump. Moi, j'aime les perturbateurs. Puis quand on est là, dans ton complexe médiatique corrompu, à te dire que Donald Trump, c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a pas de compétences, c'est un bouffon, c'est un narcissique, c'est parce que, as-tu regardé ton monde à toi? As-tu regardé ton monde à toi, tes politiciens, toi, le complexe de Bozo, le clown, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, François Legault, Mark Carney, Joe Biden, Kamala Harris, Tabarnak Obama, François Hollande, François Mitterrand, René Lévesque, Jacques Parizeau, je peux tous les nommer, coudonc. On pourrait passer des années, là, à nommer tous les clowns qui sont passés avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont amélioré ta vie? Non. Ils ont fait avancer l'agenda du communisme, du socialisme, de la tyrannie, de la dictature. Ces gens-là n'ont pas amélioré ta vie. Ces gens-là ont géré ta vie. N'ont pas administré le pays, ont géré ta famille, ont géré ton argent. Parce que maintenant, les politiciens, depuis, je sais pas, la Révolution tranquille, là, on pourrait dire que le dernier vrai président qui était rationnel, qui rejoignait tout le monde, comme Donald Trump le fait, c'est John F. Kennedy, qui a été buté. Puis je te le dis pourquoi il a été buté. Oublie toutes les conspirations. Il a été buté parce qu'on voulait implanter tout ce système de Bozo le clown. Mai 68 est arrivé, la Révolution tranquille est arrivée au Québec, et l'avènement de ce groupuscule, qui était un groupuscule avant, qui a pris le pouvoir, ces gauchistoïdes, dépravés, pervers, ces multimilliardaires qui étaient là dans l'ombre depuis la création des États-Unis, l'ancien empire, qui a repris le pouvoir. Et John F. Kennedy, qui aurait été le modèle de politicien extraordinaire, pro-famille, pro-enfant, pro-travail, pro-justice, pro-égalité, pro-frontières contrôlées, pro-immigration contrôlée, il a été buté. Puis on est arrivé avec tous les clowns puis les bozos qui ont suivi, tu as vu ce que ça a donné, c'est ça. Et le seul qui ressemble un peu à ça, qui va chercher un large éventail de soutien dans toutes les couches de la population maintenant, c'est Donald Trump, que tu le veuilles ou non. Il n'est pas parfait. Des fois, comme ce matin, je l'ai blasté pour des choses. Mais qu'est-ce que tu veux? Il fait ce qu'il peut dans le monde vraiment corrompu dans lequel il est. Mais j'aime le fait qu'il reste toujours le même. Il n'a pas changé, puis il est perturbateur. Mais je peux dire une chose. Aux États-Unis, ça marche, les affaires, là. Pendant que on est en train de crever, pendant que il n'y a rien qui marche, là-bas, le prix de la bouffe, ça a baissé, le prix des œufs, ça a baissé, le prix de l'essence, ça a baissé, le prix des maisons s'est stabilisé, l'emploi est en croissance, les entreprises sont florissantes, le moral des troupes, le dernier sondage démontre que le moral de la population est à la hausse. Le gars, il n'arrête pas de travailler. Qu'est-ce qu'il fait? François Legault, Mark Carney. D'avoir remplacé Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de t-shirt quand t'as chié dans ton pantalon. Voyons. Vraiment. Emmanuel Macron, à part de se faire gifler par ça va être leur mois bientôt, là, eux autres, le mois de la fierté. LGBTQ++. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que ce monde-là a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils font dans une journée? Donald Trump, tu le sais, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il te le met d'en face. Par Twitter, par X, par son Truth Social, par les médias, par les conférences de presse qu'il donne à tous les jours, aux questions qu'il répond à tous les jours. Il se met le nez dans toutes les affaires, il est en train de régler... Écoute ça, il est en train de régler l'histoire avec l'Iran. Puis l'Iran est contente de toutes les négociations, puis comment ça va en ce moment. Elle est vraiment contente de l'attitude de l'administration Trump. Il est en train de régler l'histoire entre les Palestiniens, le Hamas, la bande de Gaza, puis Israël. Il est en train de régler l'histoire avec la Russie et l'Ukraine. Ça va se régler, là. C'est pas lui qui a géré, c'est pas lui qui a provoqué tous ces conflits-là. Lui est arrivé, puis ils sont là, puis il essaie de les régler. Tu as vu ce qu'il a fait entre le Pakistan et l'Inde? Tout le monde s'attendait à la guerre mondiale, nucléaire, troisième guerre, bang! Il a pris son téléphone, il a dit « Hey, mes deux bozos, là, arrêtez de nous faire suer. » Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est ça, ils ont arrêté de nous faire suer. Penses-tu vraiment que Mark Carney aurait pris le téléphone, il aurait dit « Hey, arrêtez de nous faire suer. » Les deux, il aurait dit quoi? Va donc manger du poulet au beurre, toi, là.
à Niagara Falls, il y en a beaucoup de restos hindous. Vas-y, parce que là, pas toi qui vas nous dire quoi faire, mais Donald Trump, il a pris le téléphone, et puis ils ont dit, OK, parfait, patron. Tu comprends ce que je veux dire? Puis toi, tu vas me dire que lui, c'est pas ce qu'il fait? Toi, le bozo, le clown, qui essaye de nous mettre dans la tête qu'un gars avec une graine puis une paire de couilles qui se met une perruque puis une robe, c'est une femme. Toi, tu vas nous convaincre que Donald Trump, c'est un bozo. Come on, give me a break, man. Là, je suis pompé, là. Là, je suis pompé. Tu m'as pompé. Pas toi, mais le complexe m'a pompé, là. Voyons donc. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi en 47. Puis il est pas parfait, là. Moi, des fois, je le blague, je suis pas content de ses affaires, mais je vais dire une chose. Overall, dans l'ensemble, trouve-moi quelqu'un de sa compétence, toi, puis de son énergie, puis de son efficacité. J'en connais pas. Ça fait des... Si tu écoutes les preppers, tu sais, les preppers, hey, à tous les jours, ça y est, il y a 10 abeilles qui ont pété en même temps. C'est la troisième guerre qui arrive. Et puis, hop, là, l'or vient d'augmenter de 10 cents. Hop, c'est la troisième guerre mondiale qui arrive. Hop, l'effondrement total des marchés, l'effondrement des bons du trésor, l'effondrement de l'argent américain, l'effondrement de ceci, l'effondrement de ça. Hop, c'est la guerre, attention. Tout ce monde-là, ils ont des produits à vendre, de l'or à vendre, puis il n'y a jamais de troisième guerre mondiale. Et où la troisième guerre mondiale? Je l'attends, je l'attends, je l'attends. On nous l'annonce à tous les jours. Il n'y en a pas, puis il n'y en aura pas. Parce que Trump est là. Trump il est là, puis c'est le chef de la mafia, puis il a dit « Arrêtez de nous faire suer. Faites vos affaires, enculez vos populations, mais dans la discrétion, pour pas qu'ils s'en rendent compte. » Puis ça marche. C'est comme ça que fonctionne la mafia. C'est comme ça que fonctionnent nos gouvernements. C'est tous des... C'est eux autres qui sont à l'origine de la mafia puis qui contrôlent les petits groupes de mafia que tu as dans tes villes et ton pays. Ça, c'est la vraie mafia. Puis Trump il a dit, là, faites vos affaires discrètement. Occupez-vous de votre monde aussi en même temps. Parce qu'un vrai chef mafieux, même s'il contrôle un quartier, il veut que la population vive en sécurité. Il veut que même ceux qui le payent, ceux qui vont taxer, soient considérés, puis pris en considération, puis protégés aussi. Parce que c'est son business. Donc, Donald Trump, lui, il fait attention à son business, fait attention à sa population. C'est ça un bon politicien. Donc, moi, là, des fois, là, il y a où l'effondrement du dollar américain? Il n'est pas là. Il y a où l'effondrement de la bourse américaine? On est à 42 000, là. Quand Trump est arrivé, c'était à 41 000. Le prix de l'essence a baissé, le prix des œufs a baissé, le prix de la bouffe a baissé. Là, il va passer son Big Beautiful Bill, là, il y a beaucoup de dépenses là-dedans, mais ça va être une baisse d'impôts spectaculaire pour la classe ouvrière. Comment, man? C'est quand la dernière fois, toi, en France, mon cousin français, mon ami belge ou suisse, les Suisses, je les mets de côté, les autres, ils me tombent tellement ses nerfs. Ils sont même pas capables de faire le fromage. Il y a des trous dans toute leur crise de fromage, man. Faites-nous donc du fromage sans trous. Moi, ça me coûte 20$ le kilo, on va payer pour avoir des trous. Come on, give me a break. Donc, on ne parle pas des Suisses, mais les Québécois, les Canadiens, ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu parler d'une baisse d'impôts, toi? C'est pas possible, man. Donald Trump, il est à ses affaires. Justin Trudeau reçoit 2 pensions et une indemnité de départ d'une valeur de plus de 8 millions de dollars. Pour avoir fait quoi? Nous avoir ruinés, nous avoir fait imposer une tyrannie, nous avoir fait imposer l'agenda LGBTQ++, avec des lois, si tu n'identifies pas la bonne personne avec le bon pronom, tu peux te faire poursuivre et emprisonner. Parce que tu as un déviant sexuel qui dit « Moi, je suis une femme, parce que ça ne m'excite plus vraiment de baiser en homme. » Faut pas que tu oublies, toutes les trans, puis il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais, c'est comme une poignée. Toute la société, tout ce monde-là dépravé de notre culte qui nous gouverne, là, tous nos dirigeants, ils sont obsédés avec ça, puis ils veulent faire avancer ça, parce qu'ils veulent que ça devienne plus gros comme mouvement, tu comprends? Que plus de jeunes se fassent embarquer là-dedans. Ben, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, là. Puis j'aimerais que tu comprennes, puis comme je te l'ai dit, moi, je vais défendre toujours le droit de la sexualité diverse. Ça ne me regarde pas. Mais viens pas nous mettre ça d'en face à tous les 2-3 jours, là, puis d'en faire un agenda politique. Nous autres, on ne dérange pas le monde parce qu'on est hétérosexuel. Mais vas-tu m'en aller, toi, dans le village gay avec des pancartes? J'aime ça manger des minounes, j'aime ça sucer des totons, j'aime ça manger des minounes. C'est le jour de la fierté hétérosexuelle, c'est la semaine de la fierté hétérosexuelle, c'est le mois de la fierté hétérosexuelle, puis m'en aller puis rober ça d'en face des gays? Non. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi notre drapeau, nous autres, les hétéros?
C'est quoi, nous autres, notre reconnaissance à 98% de la population qui a tout construit depuis le début des temps? Puis toi, qui es sorti du ventre d'une femme aussi, que tu sois gay, trans, lesbienne ou autre. Puis ça ne changera jamais. Tu vas toujours sortir du ventre d'une femme, puis ça va toujours te prendre un homme pour pouvoir sortir du ventre d'une femme. Pour avoir un gay, tu vas avoir besoin toujours de 2 hétérosexuels. Ça, c'est une formule biologique qui ne changera jamais, 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 jamais. Même avec la science des extraterrestres, dans 1 million d'années, ça ne changera jamais. Puis il ne faut pas que tu oublies que le trans, le gars qui prétend être une femme, et dans le fond, qui était le plus grand mouvement de misogynie au monde, ça, là, c'est un mouvement de misogynie, de dégradation de la femme, de s'en aller dans l'univers des femmes quand tu n'es pas une femme. Laisse-leur univers aux femmes. Elles se sont battues, puis on s'est battu avec elles pour qu'elles arrivent à une reconnaissance civile et juridique d'égalité avec l'homme. Tu ne pourras jamais avoir une égalité de nature, on n'est pas pareil. Mais devant la loi, devant les sports, devant tout, devant Dieu, tu es légal. On a tout fait en sorte dans nos sociétés pour arriver à ça. Là, tu viens tout de démolir tout ça. Le même monde avec le mouvement trans, qui permet à un homme déviant de s'en aller dans l'univers des femmes, dans les toilettes de femmes, dans les vestiaires de femmes, dans les sports de femmes, dans les publicités de femmes, voler des jobs aux femmes. Voyons. Puis toi, tu vas me dire que c'est pas un mouvement de misogynie, ça, là. Puis il ne faut pas que tu oublies que ce trans-là, contre qui j'ai rien, on parle pas de... Parce que, dans le fond, c'est pas lui qui fait tout ça, c'est l'activiste. C'est le groupuscule de multimilliardaires dépravés qui veulent complètement détruire notre société, qui fait avancer ça, puis qui te met ça dans la tête, puis qui est là partout dans les médias, parce qu'ils contrôlent naturellement les banques, ils contrôlent... C'est les Rothschild, Rockefeller, c'est tout le même monde, là. Ils contrôlent les banques, contrôlent les médias, contrôlent les gouvernements, contrôlent tout. Donc là, ils veulent faire avancer ça. C'est du monde c'est du monde vraiment pervers, ça, là. Puis celui qui se fait attraper là-dedans, c'est une victime aussi. Puis le gars qui prétend être une femme, il veut pas du mal, il fait pas du mal, il veut pas du mal à personne, mais il n'est pas conscient de tout ce qu'il a comme... Ses gestes ont comme... comme impact. Puis il ne faut pas que tu oublies que lui, il reste gay. C'est pas comme si le trans, la trans-femme, je ne sais pas comment il l'appelle, en anglais c'est trans woman, l'homme trans qui se prétend être une femme, il reste gay, là. C'est pas comme il se fait une grande annonce, il dit, OK, moi je suis un homme, je pense être une femme, je me mets du rouge à lèvres, une robe, mais j'ai encore ma graine, ma paire de couilles. C'est pas comme si après ça, de la journée d'après, il t'annonce, il dit, en plus, ben, je vous annonce que je suis devenue lesbienne. Non, il reste gay. Donc, c'est beaucoup de gens qui analysent tout ça, des psychologues, moi je ne suis pas psychologue, on parle de fétichisme, tu comprends? Mais encore là, c'est ton droit le plus profond. Moi, je n'ai rien contre ça. Puis, comme je te l'ai dit, j'ai des amis gays, lesbiennes, bientôt j'aurai sûrement des amis trans, puis j'ai rien, j'aurai beaucoup de plaisir sûrement avec eux. Eux autres ne sont pas conscients de tous les impacts pour la femme et les conséquences dans la vie des femmes et des jeunes filles. Mais... Puis je suis convaincu qu'ils ne veulent pas ça non plus. C'est les activistes, eux autres, qui sont dangereux. C'est les Rothschild, Rockefeller, tous tes beaux os de clown que tu vois dans ton complexe artistique et compagnie, ceux-là. Rien de tel que d'être récompensé pour un travail bien fait, hein? Justin Trudeau, toi, tu vas me dire qu'il mérite ça, toi? Avec ce qu'il a fait vivre aux Canadiens pendant la pandémie, puis pendant son 10 ans de règne, aïe aïe. Ou, dans le cas de Justin Trudeau, de conduire un pays tout entier au bord de la perte du respect du monde entier. On a perdu le respect de tout le monde entier avec des clowns comme ceux-là. C'est peut-être pour cette raison que Trudeau recevrait non pas une, mais 2 pensions et une indemnité de départ de 104 000 $ pour un total de plus de 8 millions de dollars. Au total, la Fédération canadienne des contribuables a publié mercredi un tableau estimant les paiements de pensions et d'indemnités de départ pour les députés quittant leur poste. Les pensions des anciens députés dépendent de la durée de service et des règles en vigueur, a déclaré Franco blablabla. En tout cas, tiens, on voit ici celui qui accuse tout le monde d'être raciste. Lors d'un party d'Halloween, qui s'éteint peinturer le visage avec de la cire à chaussures noire. Hein? Justin Trudeau. Oh, oh, oh. C'est comme aux États-Unis, on se retrouve avec une guerre civile chez les démocrates depuis leur défaite. Ils sont complètement perdus. On a dénigré les hommes, dénigré la femme, dénigré les enfants, dénigré la famille, dénigré
les frontières, on a dénigré la classe ouvrière, puis là, on se retrouve gros gens comme devant, puis ça va prendre du temps s'ils ne changent pas, puis ils sont peut-être même pas capables de changer. S'ils ne changent pas, ils vont être dans l'opposition très, très longtemps. Pendant ce temps-là, tu as des grands penseurs qui se demandent si Trump est déconnecté de la réalité, sénile, fou ou pire. Ça, c'est le même genre de poubelle que tu retrouves des supposés experts qui analysent Donald Trump. Vraiment, pas fort. Pas fort, pas fort. Aucun respect pour ce monde-là. Moi, j'ai vraiment aucun respect. Pendant ce temps-là, Obama, qui a été on pourrait dire l'espèce de grosse boule, tu sais, dans la construction que tu démolis, là, c'est lui qui a démoli le Parti démocrate. Tabarnak Obama, on pensait qu'il était pour sauver le monde. Finalement, il a détruit tout le rêve américain, il a détruit le genre, c'est lui qui a amené toute cette folie-là. Il a détruit les États-Unis parce que il a brisé l'image de ce que tu pouvais espérer d'un politicien quand on l'a présenté comme étant la réincarnation de Jésus, ou presque. Puis il a fait campagne, puis il a commencé sa présidence sur la division raciale, puis il n'a jamais lâché. Après ça, ça a été la division des sexes. Là, les démocrates sont en train de payer le prix. Surtout quand on a essayé, après ça, de te ramener Kamala Harris, la plus insignifiante de toutes les... Les Américains, comme les Canadiens, comme n'importe qui, vont voter pour une femme quand la femme qui va se présenter va avoir une tête sur ses épaules. Pas une tête dans son cul. Barack Obama, hein, ce qu'il pense du petit monde, on va aller l'écouter. Donc, l'ordre mondial pour lequel on a travaillé pendant des générations. L'homme et la femme ordinaire sont trop simples d'esprit pour se gérer eux-mêmes. C'est incroyable. Le progrès et l'ordre ne peuvent venir que si le petit monde abandonne ses droits et libertés au plus puissant. Wow! Puis toi, tu veux me dire que ça, c'est ton modèle? C'est ça que tu as idolâtré, toi, le bozo? Le même qui était en train de lancer des roses et faire des éloges à Puff Daddy, celui qui est le plus grand artiste dépravé dans ce gros scandale de Puff Daddy, dont le procès se tient en ce moment, là. Écoute ce que Barack Obama disait de Puff Daddy. I'm so cool, and I want to apologize. Thank y'all. Thank you. And I just want to say how much I appreciate Puff Daddy. Je veux juste vous dire comment j'apprécie Puff Daddy. Wow, OK. For doing the kinds of work that he's doing. Pour faire le travail, le genre de travail qu'il fait. Because he doesn't have to do this. Parce qu'il n'y a pas à faire ça, là. Hey, c'est vraiment très, très, très honorable et généreux de sa part de faire quel travail? Qu'est-ce qu'il a fait? Veux-tu me dire, toi, qu'est-ce que Puff Daddy a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli pour l'humanité? Tabarnak Obama. Moi, j'aimerais ça que tu... Là, t'es là, il lançait des fleurs, mais qu'est-ce qu'il a accompli? À part ses parties, ses freak-off, puis tous les jeunes enfants, garçons, mineurs qu'on enculait pendant des semaines et des semaines. Moi, je veux savoir, c'est quoi le grand accomplissement de Puff Daddy dont Barack Obama fait référence. Là. Si toi, tu le sais, de l'autre côté de l'écran, là, écris-nous ça dans la boîte de commentaires. Hey, moi, c'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas, mais il a fait quelque chose, Barack Obama l'a dit. But this is part of what is important about giving back. Ah, c'est ça qui est important dans redonner au suivant. Redonner quoi? Come on, give me a break, man. Tabarnak Obama, Oublie pas que c'est le cousin au 9e degré de George W. Bush, de Dick Cheney, tout ça, et de Brad Pitt. Tout ce monde-là est relié. Ils t'ont dit, c'est le premier président afro-américain. Moi, j'aimerais savoir comment tu peux m'expliquer ça. Sa mère est blanche. Moi, je veux savoir comment un enfant qui grandit dans le sein de sa mère, qui est une blanche, peut être un président afro-américain. Moi, je la comprends pas, celle-là. Vraiment, là? OP, dis-moi que c'est le premier président mulâtre, mais c'est quoi toute cette bullshit tout le temps? Et patati patata, j'en passe. En tout cas, on pourrait passer des semaines et des semaines sans dormir, les amis, mais c'est assez pour aujourd'hui. Mûrissez là-dessus. Oublie pas de te procurer
tous ces produits-là, c'est extraordinaire. Puis oublie pas que vraiment, quand tu veux dénigrer Donald Trump, je pense que tu t'attaques pas à la bonne cible. T'en as bien d'autres avant lui à dénigrer, puis à attaquer, puis à analyser. OK, mon chum? Mets ça dans ta pipe.